Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Le tirage ici, pour le mois de septembre, on va voir le signe qui va tomber. J'ai décidé cette fois-ci de faire des tirages au sort, ne pas que ce soit toujours dans le même ordre que je fasse, parce que je fais toujours dans le même ordre chronologique. Le Verseau, bienvenue au Verseau, bienvenue dans la bulle de Virgie. Donc ce mois-ci, pour le mois de septembre, je vais utiliser la triade, l'oracle de 77 et le petit Isélobe. On va un petit peu voir les énergies qu'on nous propose pour ce mois de septembre. Mais vous savez que les énergies sont fluides. Pour certains, ça peut déjà avoir commencé maintenant. Pour d'autres, ce sera peut-être fin septembre, octobre. Voire même, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas dans le tirage. N'hésitez pas alors aller voir pour compléter votre guidance, votre signe ascendant, lunaire, les thélium, celles ou ceux de vos compagnes ou compagnons pour tout ce qui est sentimental, puisqu'on parle souvent des compagnes et compagnons dans les tirages. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Google, vous aurez toujours des liens en 2 minutes gratuitement. Vous pourrez en tapant signe lunaire, signe ascendant, signe en Vénus pour l'amour ou thélium ou autre, vous aurez de suite vos réponses, vous aurez de suite les informations gratuitement. Ça vous permettra d'en savoir davantage. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, hein, vous savez, le reste vous laissez. Donc pour les Verseaux, pour ce mois de septembre, on commence avec du sacrifice. Il vaut mieux commencer le mois avec du sacrifice que de le terminer, moi je vous le dis. Oui, une mutation, c'est déjà mieux. Alors, septembre pour les Verseaux. Transformation, après la mutation aussi. Alors, les Verseaux, septembre. Purification, fusion, élévation, delta, illusion. Vous allez voir clair la Verseau, avec certaines illusions qui vont tomber. Naissance. En dos de deck, nous avons la femme. Alors la femme, c'est une énergie bien sûr, ça peut être un homme comme une femme. On nous parle ici plutôt d'intuition, de proposer, de suggérer, de plus de douceur, de choses comme ça. On nous parle de temps ici. Certains ont pu commettre des erreurs et ont peut-être envie de recommencer certaines choses. Ils ont la force et l'énergie de peut-être s'engager sur certaines choses maintenant parce qu'ils se sentent plus équilibrés, qu'ils n'ont peut-être pas su faire auparavant ou peut-être qu'ils avaient commis des erreurs et du coup n'avaient pas su aboutir là où ils voulaient. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ possible pour commencer quelque chose et s'engager dans quelque chose qui leur semblait en tout cas nécessaire. C'est une nouvelle opportunité. Ça peut être un amour pour certains ou quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment une mise en lumière au niveau de l'amour ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment des solutions qui se dégagent ici. Après une période assez sombre d'ailleurs. On voit de la paix sur un lien assez important. Il y a beaucoup d'adversité, tout ça. C'est un lien qui était assez compliqué, mais qui a l'air d'être un lien fort. Et il pourrait y avoir effectivement une forme de purification un petit peu autour de tout ça, de paix. On ne dit pas que cet amour reprend ou autre, mais en tout cas, il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Ici, avec la carte de la fusion au centre du tableau, ça peut nous parler effectivement de la fusion de vous-même, de retrouver votre part d'ombre et de lumière, de l'accepter, d'aller un petit peu fouiller dans tout ce qui est parfois pas agréable. Hein. Ça peut aussi nous parler effectivement de fusion à deux, hein, de couple. Et effectivement, d'épurer ici. Il y a une purification par l'eau, par s'ancrer, s'élever. Ici, il y a vraiment cet alignement. Pour moi, il y a vraiment cette forme d'alignement ici. On a vraiment... on a cette forme d'alignement ici de vous-même, ça quoi qu'il arrive, et peut-être bien effectivement, une fois que vous voulez être avec vous-même, de pouvoir effectivement plus facilement être dans la fusion avec quelqu'un d'autre, parce que c'est plus facile de s'associer avec quelqu'un, de comprendre l'autre quand on se comprend déjà soi-même, hein. Quand on a du mal à savoir qui on est et où on va, ben c'est compliqué de construire à la fois une image de nous et notre vie, et en même temps de construire une association de deux personnes. Si on ne sait déjà pas qui nous sommes et où on va. De façon individuelle. C'est compliqué effectivement de construire un binôme quand
un des deux, voire les deux, ne savent pas qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils veulent, et c'est très compliqué. Donc ici, on sent qu'il y a une forme d'alignement qui se fait vraiment pour vous, les Verseaux, et qui va peut-être pouvoir vous permettre après, effectivement, de pouvoir plus facilement vous associer avec quelqu'un et de créer cette fameuse fusion à deux. On voit qu'il y a des sacrifices ici, on veut épurer ça. On ne dit pas qu'on ne se sacrifiera plus, on dit qu'on ne se sacrifiera plus pour rien. On saura maintenant pourquoi il est bon de se sacrifier. Avec la carte Delta ici, il y a vraiment une clairvoyance pour ce qui est effectivement d'épurer un petit peu le sacrifice. Donc il y a des choses pour lesquelles on s'est sacrifié, qu'on va arrêter peut-être de s'en vouloir. On va un peu épurer ça, on va un petit peu, je ne vais pas dire faire fi du passé, mais effacer certaines choses de notre mémoire qui ne nous aident pas à avancer. Et se dire, voilà, ça je l'ai fait, tant pis, j'en prends bonne note. Je ne vais pas pleurer toute ma vie parce que j'ai fait une erreur. Mais j'en prends bonne note et voilà, maintenant j'ai compris ça. Il y a des tas d'illusions ici qui vont être mises à jour. Hein. Avec la carte Delta, il y a vraiment une clairvoyance. Ici, on a vraiment le mauve ici qui revient. Hein. On a vraiment cette spiritualité. Et cette carte ici, cette couleur qui représente vraiment le troisième œil, le coronal et tout ce qui correspond vraiment à la clairvoyance. Et on a vraiment quelque chose de nouveau qui revient une fois qu'on voit clair dans ces illusions. Alors les illusions, une fois de plus, ça peut être pour soi-même, ça peut être pour les autres, pour des situations, par rapport à notre passé. On voit qu'il y a une transformation, je l'ai dit même deux, ici c'est assez fort, hein, entre la mutation et ici la fin. Il y a vraiment une transformation de quelque chose, et ici il y a vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc il y a vraiment, on tourne une page. Ou limite, j'ai même envie de dire, on ferme un livre pour en ouvrir un autre. Donc ici, il y a vraiment une transformation très importante avec l'élévation. Donc c'est vraiment une transformation qui va vous amener ailleurs, en mieux pour vous. Avec votre propre fusion, avec un nouveau départ ici. Donc on a deux fois la transformation et deux fois le nouveau départ avec cette élévation qui vous montre que vous avancez dans quelque chose de mieux, de plus concret pour vous, qui va vous élever et en ayant l'esprit clair ici. Hein, parce que les illusions sont tombées. Donc, vous avez vraiment ici quelque chose de très chouette, franchement de très chouette. On va regarder ici avec le 77 ce qu'on vous propose. Pour les Verseaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, ici on a le labyrinthe, s'ancrer, tout ce qui est nature, ça peut être aussi la famille. On nous parle d'opportunités et de chance. Communication. Une communication bienveillante, amicale, par rapport à des choses dont vous pouviez douter ici. Ceux qui décideraient d'avoir l'oracle, n'hésitez pas à aller voir sur la communauté. J'ai déposé quelques photos et tous les commentaires, toutes les informations si vous voulez l'avoir en précommande. Tout est dessus. Parce que la date avance, hein, progressivement. On avance, on avance. On a la protection ici et les larmes, le côté psychologique et l'homme. Alors, en dos de deck, nous avons le fait de ressasser ici. Donc, on a quand même quelque chose d'assez récurrent hein, dans un premier temps. Et ça va fort avec la carte ici de base du sacrifice. On voit que ça tourne ici aussi, mais ça évolue, hein, vous l'avez vu. Hein. Donc ici, on voit que ça tourne assez bien. Il peut y avoir quelque chose où on est fort centré sur soi-même, ce qui n'est pas de mauvaise chose quand on veut essayer de voir clair en soi et de s'écouter. Hein. Ici, c'est plus compliqué. Ici, j'ai envie de dire que, bon, voilà, ça peut ne pas forcément être négatif. On voit qu'effectivement, il y a ce silence. Hein. Pour certains, on est dans les émotions et puis là, on en sort. Et ça, c'est bien. Donc, il y a ce travail effectivement silencieux ici où on s'écoute beaucoup avec les émotions, dans le silence, on ne dit rien. Et si ça ne dure pas trop longtemps et que c'est bienveillant, enfin bienveillant pour vous-même, hein, je veux dire, c'est très bien. Si maintenant vous commencez à vous ressasser des choses négatives, il faut peut-être éviter et couper pour ne pas tomber dans quelque chose de négatif pour vous. Hein.
Et pour certains, que ça peut mettre du temps. Hein. On parle de 1, 2, 3 jours, mois, semaines. Je dirais peut-être des semaines, moi ici, par rapport à un tirage du mois de septembre. Ouais, il y a une rencontre peut-être qui va se faire ou se refaire par rapport à des conflits auxquels vous avez tourné le dos. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un amour. Ou ici, effectivement, il va y avoir de la communication, on vous l'a dit. Hein. Il y a une forme de lâcher prise et on va s'écouter. S'écouter soi et écouter l'autre, ce qu'il a à nous dire. Il y a la transformation. Hein. On va sortir de sa bulle ici. Ça me fait rire parce que je suis quand même dans la bulle de Virgie. Hein, donc, ça ne porte pas ce nom-là pour rien. Il y a une transformation. Il y a de nouvelles opportunités. De l'amour partagé. Il y avait de la méfiance ici, mais je crois qu'il y a une vague d'abondance qui vient derrière une invitation. Et on va couper sur des choses sur lesquelles on refusait de voir. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Des choses que vous refusiez de voir peut-être. Et là, ça va couper là-dessus. Et ça va permettre d'ouvrir des solutions, de donner des solutions par rapport à un projet beaucoup plus mature et ouvrir des voies ici, qui étaient jusque-là bloquées pour entreprendre sereinement. C'est très très bien ici les Verseaux. Vous avez quelque chose de très vivant, de très positif, qui évolue, qui bouge, qui avance. Bien, dans le positif, donc ça c'est très très chouette. Donc ici on a effectivement la bienveillance, la discussion, c'est l'échange ici, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être un amour, des frères, des sœurs. On a en tout cas de la communication qui est protégée ici alors que ça pouvait peut-être être compliqué au départ. Hein. Ça peut être une communication compliquée, mais on vous dit que il faut peut-être passer par là pour avoir quelque chose de concret derrière, pour comprendre certaines choses. Et il y a quand même, comme je dis, la clairvoyance, donc il y a peut-être une compréhension à avoir par rapport aux illusions qu'on avait ici. Donc ici, on nous parle aussi d'opportunité de s'ancrer, d'avoir quelque chose de sain. Ça peut être de créer une famille ou des choses comme ça. Suite peut-être à ces discussions un peu compliquées, il faut peut-être effectivement, comme je dis, jouer carte sur table. Ce sera fait dans la bienveillance, comme je dis, et en adéquation avec qui nous sommes. Psychologiquement, on a besoin de cet échange, hein, qui peut, comme je dis, être bienveillant à la base, mais il y a peut-être certaines choses, certaines vérités un peu difficiles qui vont être dites. Pour certains, c'est vrai, il peut y avoir des larmes. Hein. Ça peut être de tristesse, de joie, parce que comme je dis, les conversations ne vont pas être faciles, donc il peut y avoir des choses peut-être, je ne vais pas dire blessantes, mais qui peuvent faire remonter des émotions assez compliquées. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par rapport à cette communication, par rapport à cet échange qui se veut beaucoup plus stable, ancré et bienveillant ici. On nous parle d'un homme, on nous parle aussi d'action. Alors ça peut effectivement être un homme comme une femme, vous savez, on est dans une énergie masculine, mais ça peut être une femme. Ça peut être un homme qui est triste et qui vient effectivement tenter de s'ancrer ici, avec une communication bienveillante. Je dis, c'est peut-être quelqu'un qui revient en amour ou quelqu'un qui veut simplement retrouver de la bienveillance dans le lien, sans forcément le réactiver sur le plan amoureux. Voilà, c'est une opportunité ici de peut-être mettre à jour, de mettre à plat des doutes, des choses qui nous ont peut-être stressés psychologiquement ici, et ça peut venir apaiser tout ça. Vous voyez ? Bon, certains vont peut-être avoir certains doutes par rapport à ce qui va être dit, parce que ça va peut-être être très différent de ce qu'on vous aurait dit avant, et vous allez peut-être du coup un peu, je ne vais pas dire douter de ce qu'on va vous dire, mais peut-être. Ce n'est pas possible pour certains qu'il y ait quelques doutes. Ça, ce sera à vous de voir hein, au sein de la discussion. On va voir ici avec Lisa et Love. On a de nouveau des larmes. On a la lune. On a des émotions qui remontent très fort ici. Hein. Ça peut être des choses, je dis... normalement, cette carte, elle représente la douleur comme au niveau des larmes. Hein. On parle de renaissance, de pont entre deux rives, de passage. Donc je crois que c'est une transition. Hein. Comme je vous disais, le fait de ces larmes, de pleurer, c'est vraiment, comme je vous disais, des choses qui vont ressortir, des émotions qui vont ressortir. Et comme on dit, c'est cadeau. Il y a des choses qu'on va vous expliquer, qui vont peut-être vous faire pleurer, qui vont vous aider peut-être à faire ressortir d'autres choses, des frustrations ou des mal-être que vous avez ressentis,
que vous allez oser exprimer parce que l'autre s'exprimera aussi sur certaines choses. Et ça va vous permettre de dégager certaines émotions. Et ça va vraiment vous soulager, être un cadeau parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et ça peut arranger aussi pas mal de choses. Hein. Donc, on nous parle ici d'être maître, de pouvoir et d'accomplissement. Vous serez capable d'accomplir de grandes choses dès lors que vous accepterez quelque part de vous livrer aussi. Il y a ce petit côté magique ici avec la fée. Alors, on nous parle ici de jeux secrets, de sorts et de dévoilement. Oui, il peut y avoir effectivement des émotions et des choses qu'on ne vous a pas forcément dit. Hein. C'est vraiment le côté secret ici. Il y a ce côté tourbillon ici qui peut être déstabilisant. Je vais regarder la 57 exactement ce qu'ils disent. L'ouragan annonce une tempête émotionnelle en perspective. Signe de grosses disputes, de contrariétés. Ça peut parler aussi de coups de foudre. Donc, comme je me disais, ce n'est pas que forcément négatif, mais vu qu'elle est rouge, je me doutais bien qu'il y avait un côté négatif de base. Mais oui, c'est quelque chose de particulièrement déboussolant sur le plan émotionnel pour vous les Verseaux pour l'instant. On voit vraiment, ça fait 2 fois que les larmes ressortent. L'émotion, ici on a vraiment ce cadeau de se libérer de ces émotions. On a peut-être certains, le fait de pleurer simplement va être un cadeau même pour vous de pouvoir lâcher des choses que vous n'osiez peut-être pas, qui restaient peut-être au fond de votre gorge, de votre cœur, et là, de peut-être pouvoir pleurer sur ces choses va peut-être vous faire du bien et vous libérer ici. On voit vraiment que c'est un tourbillon ici. On pourrait perdre effectivement cette espèce de maîtrise, de contrôle, mais qui n'est pas forcément du tout une mauvaise chose, que du contraire ici. On parle vraiment de choses secrètes, il y a des choses qui vont être révélées ici pour moi, clairement. Que vous allez même sentir, comme je dis avec cette clairvoyance. On nous parle de famille ici, de famille, d'union, de connexion, de dons, d'échange et de seconde chance. Donc ici, vous aurez vraiment le choix de cette seconde chance, après que tout ça soit exprimé, dit, ressenti, vous allez pouvoir effectivement avoir cette chance, cette seconde chance, ce choix, de voir effectivement ce que vous voulez faire de toutes ces infos, de toutes ces émotions. On avait la carte de la naissance ici, on a la seconde chance sur la naissance. On a beaucoup de choses ici qui sont dites et redites par rapport aux cartes en dessous. Donc on a vraiment, on insiste sur beaucoup de choses ici, hein, par rapport à la transformation, par rapport au fait que les illusions tombent. Je crois qu'il y a de belles choses à découvrir ici. Je crois qu'il y a de belles choses à découvrir. Donc voilà mes petits Verseaux, je vais tirer une petite carte conseil pour voir ce qu'on vous suggère. C'est peut-être un peu beaucoup ça. Celle-là c'est bien. Je vais ramasser ce qui va être trop, et puis celle-là elle reste sur la table. C'est celle-là qui devait sortir. Hein. La maîtrise, bah tiens, c'était déjà la carte centrale ici. Hein. On nous parlait ici maître, pouvoir, accomplissement, et on parle de maîtrise. On y est. Hein. Vous allez pouvoir vous maîtriser, alors pas forcément vos émotions, parce que justement ce sera peut-être l'occasion de laisser échapper certaines choses, et en même temps d'avoir une forme de certain contrôle, justement de ne pas déborder en crise de larmes. Mais quand j'ai crise de larmes, c'est pas avec la colère, la rage, ou vous voyez, où on se laisse déborder par les émotions, et puis qu'on ne contrôle plus trop ce qu'on dit, ce qu'on fait, et puis que c'est là qu'on fait des bêtises, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme de maîtrise ici, de ces émotions. On ne les renie pas, on ne les bloque pas, on ne les empêche pas de sortir, mais il y a une forme de maîtrise, pas de contrôle, de maîtrise. On sait être dans le bon dosage ici. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et prouve que votre vie change. Voilà, n'ayez pas peur d'être déstabilisé. N'ayez pas peur de cet ouragan ici. Il est là pour retourner des choses qui ont besoin d'être retournées pour un mieux après au-dessus, pour vous sortir tellement mieux après. Donc voilà mes petits Verseaux, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous parle et à vous abonner si ce n'est fait, bien sûr. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt de la Bulle de Virgie, ciao ciao.